Bonjour tout le monde, bienvenue à la chapelle en ligne. On termine aujourd'hui notre série Émotions et le titre c'est La joie. Notre texte d'aujourd'hui, Néhémie, chapitre 8, versets 9 et 10. Néhémie le gouverneur, Esdras le scribe sacrificateur et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Ce qui se passe ici, c'est que pendant très longtemps, le peuple de Dieu avait perdu la parole de Dieu. Les livres de la loi avaient été perdus et on les a retrouvés dans le temple et on a convoqué tout le peuple pour lire la loi au peuple. Et en entendant la lecture de la loi, le peuple s'est mis à pleurer. Verset 10, Esdras leur dit, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. » Je me suis dit, lorsque j'ai lu ça, je me suis dit, enfin, un commandement que je n'aurai pas de difficulté à respecter. Mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. Et envoyez des parts à ceux qui n'en ont pas, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Car la joie de l'Éternel est votre force. Dans la Bible, il y a plus de 400 références à la joie dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, par exemple, Moïse avait ordonné au peuple de Dieu 3 fois par année de faire des grandes célébrations à Jérusalem. Et parfois, les gens venaient pendant 7 jours pour célébrer et être dans la joie. C'était tellement intense qu'ils devaient prendre une journée de congé avant et une journée de congé après. Imaginez quelque chose qui est tellement intense que tu dois prendre des vacances pour te reposer de tes vacances. En fait, la joie était tellement importante chez les Hébreux anciens que dans leur langage, il y avait 23 mots différents pour décrire les différentes nuances de la joie. C'est plus que dans n'importe quel autre langage. Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. L'Évangile de Luc, par exemple, qui raconte la vie de Jésus, commence avec la joie au chapitre 1. Au milieu de l'Évangile, on trouve la joie. Et à la fin de l'Évangile, on trouve la joie également. Le livre des Actes, qui raconte l'histoire de l'Église, il commence avec la joie au chapitre 2. Au milieu du livre, on trouve la joie. Et à la fin du livre, on trouve aussi la joie. Alors, si la joie faisait partie de la vie de Jésus, si la joie faisait partie de la vie des premiers chrétiens, je crois que c'est encore pertinent pour nous en 2021. Maintenant, d'où vient la joie? La joie commence avec Dieu. Certains pensent que Dieu est un Dieu austère, morose. Pas du tout. Sophonie 3. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Wow! Certains pensent que Dieu est un Dieu stoïque, indifférent, misérable et austère. Pas du tout. Dieu est un Dieu qui célèbre, et non seulement avec joie, mais il célèbre avec grande joie. Le Dieu d'Israël se démarque de tous les faux dieux dans l'Antiquité parce qu'il est le seul des dieux à se réjouir, à chanter, à danser et à célébrer. Dans Luc chapitre 15, ça dit ceci. « De même, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Souvent, on a mal lu ce verset-là. Souvent, on dit « Oh, les anges se réjouissent au ciel. » Oui, c'est vrai, mais c'est pas ça que le verset dit. Le verset dit ici, « Il y a la joie devant les anges. » Alors, si la joie est devant les anges, qui se réjouit? Dieu! C'est Dieu qui se réjouit. Le ciel n'est pas un endroit avec des anges joufflus, assis sur des nuages, avec des harpes en train de manger du fromage à la crème Philadelphia. Non, non. Le ciel, c'est un endroit de joie. Le ciel, c'est un endroit de réjouissance et de célébration parce que Dieu se réjouit. Dieu est l'être le plus heureux dans l'univers. John Ortberg a dit ceci. « Nous ne comprendrons pas Dieu jusqu'à ce que nous comprenions ceci. Dieu est la personne la plus heureuse dans l'univers. Dieu connaît aussi la tristesse. On se souvient de Jésus, entre autres, comme un homme de douleur et de peine. Mais la tristesse de Dieu, comme la colère de Dieu, est sa réponse temporaire à un monde déchu. » Un jour, lorsque le monde sera remis en ordre, la tristesse sera bannie pour toujours de son cœur. La joie est à la base du caractère de Dieu. La joie est sa destinée éternelle. Dieu est l'être le plus heureux dans l'univers. Comprenez-vous que la joie, c'est l'état naturel
émotionnelle de Dieu. La joie est à la base du caractère de Dieu. Dieu est l'être le plus heureux dans l'univers. Et Dieu veut qu'on soit heureux et Dieu veut que nous exprimions notre joie en lui. Psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Dieu est joyeux et Dieu veut que nous nous réjouissions en lui. Maintenant, je ne sais pas si tu as remarqué, mais aujourd'hui, il y a des croyants qui ont la joie tellement profonde qu'on ne la trouve plus. Ça m'arrive parfois, ma femme vient vers moi et me dit « Es-tu content, David? » Mais oui, je suis content. Ben, si tu es content, dis-le donc à ta face que tu es content. Okay? Parce que parfois, j'ai de la difficulté à exprimer ma joie. Mais moi, j'ai grandi à une époque où on avait une fausse conception de la spiritualité. On croyait que plus quelque chose était spirituel, plus c'était austère, plus c'était sérieux, plus c'était sévère. Je me souviens, il y avait une dame à l'église d'où j'ai grandi, la madame toujours sérieuse. Elle riait pas, elle souriait pas, elle parlait pas à personne, puis vraiment très, très, très austère. Et moi, j'avais demandé à ma mère, « Mais maman, qu'est-ce qu'elle a, la madame? » Et ma mère m'avait répondu ceci, « Ah, elle est très proche du Seigneur. » Et dans ma petite tête d'enfantisant, je me suis dit, si c'est ça, être proche du Seigneur, je ne veux pas être proche du Seigneur. Vois-tu, il y a plein de gens en dehors de l'Église et dans l'Église qui ont cru le mensonge qu'on devrait choisir entre être heureux et être spirituel. Qu'on avait à choisir entre la foi et le fun. Mais j'aimerais te dire ceci, si ta foi vient enlever tout le fun dans ta vie, c'est probablement pas la foi que tu as, c'est probablement simplement la religion. Il y a quelques années de ça, j'ai visité une église, je ne dirais pas où, dans quel pays, je ne dirais pas où. Et on rentre dans l'église, ma femme et moi, et il y avait une affiche qui disait « Défense de rire ». Et là, je vois ça, puis je dis à ma femme « Ça me donne le goût de rire ». Voyez-vous, il y a cette conception que spirituel égale sérieux. Il y a plusieurs années, lorsque j'étais pasteur de jeunes, il y avait une fille qui s'était jointe à notre groupe de jeunes, une jeune adulte. Puis, j'avais été la voir après réunion, j'avais dit « Hey, bienvenue, qu'est-ce que tu fais? » Elle dit « Moi, je viens d'une autre église. » Mais elle dit « J'ai décidé que je venais ici maintenant. » Je dis « Ah, pourquoi? » Elle dit « Parce qu'à chaque fois que j'allais à mon église, je sortais de là déprimé. » Et ça m'a frappé, là. Ça m'a frappé comme un camion en plein visage. Je me suis dit, il faut que jamais que ce soit comme ça. L'Église ne doit jamais être un endroit où on sort déprimé. L'Église ne devrait pas ressembler à une funéraille. L'Église ressemble à une fête, à un party en l'honneur de Jésus. En fait, je crois que la joie est importante aujourd'hui parce qu'on est devenu cynique. La société occidentale francophone est très, très, très cynique. Dès que quelqu'un est un peu, je dirais, optimiste, un optimisme un peu naïf, on sent qu'on a le devoir de le dépoussiérer de son optimisme. Hein? Lorsque quelqu'un semble avoir trop d'ambition ou trop de rêves ou trop de croire dans un futur, lorsque un croyant est un peu trop zélé par sa nouvelle foi, on a tendance à devenir cynique. Pourquoi? Parce qu'on a souffert, on a eu des prières non répondues, on a vécu des choses difficiles et le cynisme a non seulement s'est emparé, je dirais, de la société en général, mais le cynisme est maintenant rentré dans l'Église. Plein de chrétiens pensent que les meilleurs jours de l'Église sont derrière nous. Moi, je refuse ça dans le nom de Jésus. Je crois que nos meilleurs jours sont devant nous. Est-ce que les Écritures ne disent pas que la gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première? Est-ce que les Écritures n'enseignent pas que Dieu est un Dieu de multiplication? Est-ce que les Écritures n'enseignent pas que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église? Je crois que nos meilleurs jours sont devant nous, non pas derrière nous. Attention au cynisme dans l'Église. Attention, parce que lorsqu'on tombe dans le panneau, on vient aveugler à toutes les bénédictions que Dieu met devant nous. C'est ce qui est arrivé au fils prodigue, le fils aîné dans la parabole. Lorsqu'il a refusé de se réjouir du retour de son frère, il a dit ceci à son père. Il dit, « Tu m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Et le père a répondu, « Mais voyons, tout ce que j'ai est à toi.
Tu prends ce que tu veux. Voyez-vous, son cynisme l'avait aveuglé à toutes les bénédictions que son père avait mises dans sa vie. Attention à ne pas manquer les bonnes choses que Dieu met sur notre vie parce qu'on tombe dans un cynisme. Je crois que la joie, c'est un des remèdes au cynisme. Et il est temps pour l'Église de prendre la joie au sérieux. Avec l'aide de Dieu, j'aimerais dire, mon ami, tu peux devenir une personne joyeuse. Et on va regarder à 3 principes aujourd'hui pour cultiver la joie. Le premier, c'est ceci. La joie commence par un choix. Par le choix. La joie, c'est un choix. Le texte dit, ne vous affligez pas. Ça semble un peu brutal de dire à un peuple qui pleure, qui est affligé, ne vous affligez pas. Ça semble même insensible. Et lorsque tu entends ça, souvent dans le passé, lorsque j'entendais la joie, c'est un choix, j'étais fâché. Je trouvais ça insensible. Je trouvais que c'était hypocrite. Je trouvais que on voulait me forcer à être joyeux alors que je ne suis pas joyeux. Mais la joie, j'aimerais dire ceci, c'est un choix. Es-tu sérieux, Pasteur David? Oui, Philippiens 4.4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours. Si on s'arrête là, je suis d'accord avec toi que la joie peut être absurde. Que choisir la joie peut être absurde. Réjouissez-vous toujours, sérieux, il y a des moments, il ne faut pas se réjouir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Voyez-vous, si on enlève la dernière partie, ça devient absurde la joie. Mais lorsqu'on ajoute cette partie-là dans le Seigneur, ça devient non seulement logique, mais ça devient possible de choisir la joie. Mais choisir la joie, c'est un combat. Et il y a plein de gens qui pensent qu'ils sont anormaux parce qu'ils doivent se battre pour avoir la joie. J'aimerais dire, si c'était anormal de se battre pour notre joie, pourquoi les Écritures nous exhortent tant à nous réjouir? Si on l'avait si facilement, pourquoi il y aurait tant d'encouragement à nous réjouir dans les Écritures? C'est parce que c'est un combat. Arrête de te sentir anormal parce que tu dois combattre pour ta joie. Et là, tu te dis, mais là, comment je peux être dans la joie si je suis triste? Comment je peux être dans la joie si ça va pas bien? Comment je peux être dans la joie si j'ai des souffrances? Plusieurs choses que je veux dire là-dessus. Premièrement, Dieu ne pourrait jamais te commander quelque chose que tu ne peux pas faire. Dieu n'est pas comme ça. La science a démontré, les recherches en neurobiologie ont démontré que si certaines parties du cerveau arrêtent de se développer à l'âge adulte, il y a certaines parties qui peuvent continuer à se développer et l'une d'entre elles, c'est ce qu'on appelle en langage commun le centre de la joie. Savais-tu que le centre de la joie dans ton cerveau peut continuer à se développer, peut continuer à grandir pendant toute ta vie? Dieu ne nous demande pas de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire. Mais il faut arrêter de se sentir anormal, de se sentir coupable, de se sentir cheap, qu'on doit se battre pour notre joie. Tous les croyants doivent se battre pour leur joie à différents niveaux. Il y a différents facteurs, il y a différentes raisons. Il y a des raisons biologiques, il y a des facteurs environnementaux, il y a les décisions qu'on prend, il y a des facteurs spirituels. Mais tous les croyants doivent se battre pour leur joie. Deuxième chose que je voudrais dire là-dessus, c'est que la joie du Seigneur ne dépend pas des circonstances. C'est pour ça que tu peux choisir la joie. Pourquoi? Parce que la joie ne dépend pas des circonstances. Dans la culture populaire, la joie, c'est quelque chose qui dépend des circonstances extérieures. Dans les Écritures, la joie, c'est quelque chose qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui provient de l'intérieur. Et nous, souvent, on entretient l'illusion que lorsque ça va arriver, je vais être dans la joie. Hein? L'étudiant qui dit « Ah, quand je vais être diplômé, je vais être dans la joie. » Le chômeur qui dit « Quand je vais l'avoir, la job, je vais être dans la joie. » Le célibataire qui dit « Ah, quand je vais être en couple, je vais avoir la joie. » La personne qui est en couple qui dit « Ah, quand je vais avoir des enfants, je vais être dans la joie. » La personne qui a des enfants qui dit « Ah, quand mes enfants vont être plus vieux, je vais être dans la joie, ça va être tellement plus simple. » Puis la personne que les enfants ont quitté la maison et qui se dit « Ah, si seulement les enfants étaient encore là, je pourrais être dans la joie. » Voyez-vous, on a comme cette espèce d'illusion où on attend que les circonstances extérieures deviennent idéales avant d'être dans la joie. Mais rarement dans nos vies, tout va être aligné. Rarement dans nos vies, tout va bien aller. Et si on attend que tout aille bien avant d'être dans la joie, on ne sera jamais dans la joie. Habakkuk dit ceci, « Car le figuier ne fleurira point, point de vendange dans les vignes, la production de l'olivier sera décevante, les champs ne donneront pas de nourriture, le petit bétail disparaîtra de l'enclos, point de gros bétail dans les étables, mais moi,
J'exulterai en l'Éternel. Je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. Habakkuk dit, tu perds ta job? Je vais me réjouir en Dieu. J'ai plus d'argent? J'ai plus de gaz pour mettre dans ma voiture? Je suis plus capable de payer mes factures? La vie me balance un paquet d'épreuves. Je vais quand même me réjouir en Dieu. J'aimerais te dire ceci, tu peux avoir 1 million de dollars en banque et ne pas être dans la joie, et tu peux être cassé et pauvre comme Job et être dans la joie. Tu peux avoir un travail super payant et ne pas être dans la joie, ou tu peux être sur le chômage et avoir la joie. Tu peux être marié et ne pas avoir la joie, tu peux être célibataire et avoir la joie. Tu peux être en parfaite santé et ne pas avoir la joie, ou tu peux avoir un cancer et être dans la joie. Moi, j'ai visité plein de gens malades à l'hôpital dans mon ministère de pasteur. Et j'aimerais vous dire, il y a des croyants, quand tu vas les visiter pour les encourager, c'est pas toi qui les encourages, c'est eux qui t'encouragent. J'ai visité des gens qui étaient sur le bord de la mort, que c'est eux qui m'encourageaient. Je me souviens, à un moment donné, j'ai visité quelqu'un qui s'était brisé les hanches. Il était tombé d'un toit en enlevant de la neige et il s'était cassé les hanches. Et lorsque j'ai été le visiter, il rayonnait, je vous le dis, comme Moïse qui venait de descendre de la montagne. Il était tellement content, j'arrive, je dis « Bonjour », il s'appelait M. Haché. « Bonjour, M. Haché ». Il me voit, il me prend. « Je suis content. » Puis il pleure de joie que je suis là, puis on le visite. Je vous le dis, hallucinant. Je ne l'ai pas encouragé, c'est lui qui m'a encouragé. Et là, le mot s'est passé dans l'église après ça. « Hey, ça va pas bien? Va voir M. Haché à l'hôpital. Il va t'encourager. » Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur ne dépend pas des circonstances. Mais aussi, je dirais ceci, la joie du Seigneur, c'est pas seulement une condition émotionnelle, c'est d'abord et avant tout une condition spirituelle. C'est pas seulement une condition émotionnelle. Oui, la joie du Seigneur, c'est émotionnel, mais c'est pas seulement émotionnel, c'est d'abord et avant tout spirituel. Dans la culture populaire, la joie, c'est quelque chose de binaire. Hein? Joie, tristesse. 1, 0. C'est quelque chose de binaire. C'est soit un ou soit l'autre. Mais la joie du Seigneur n'existe pas en condition binaire. La joie du Seigneur, tu peux la vivre et avoir de la tristesse en même temps. La joie du Seigneur peut exister simultanément avec la tristesse. La joie du Seigneur peut exister simultanément avec le chagrin, avec la peine, avec la souffrance, avec la solitude, la déception et la trahison. La joie du Seigneur est avant tout spirituelle. Elle est émotionnelle, mais spirituelle. Alors, parce qu'elle est d'abord spirituelle, elle peut inclure un émotionnel où il y a des choses qui semblent contradictoires. Comme la foi est assez grande pour englober le doute, la joie est assez grande pour englober la tristesse. Et peut-être tu l'as déjà vécu, que la joie du Seigneur est plus grande que la tristesse. Lorsque mon père est décédé, je me souviens de la tristesse que j'avais. Je me souviens que c'était envahissant, comment c'était dur, mais en même temps, je me souviens de la joie que j'avais de savoir que son salut est assuré, de savoir qu'il était dans la présence de Dieu, de savoir qu'un jour, j'allais le revoir à la résurrection des morts. Voyez-vous, Dieu ne nous demande pas de choisir quelque chose qu'on ne peut pas choisir. La joie, ça commence par un choix. Et quand tu fais ce choix-là, la joie devient ta force. Néhémie a compris ça. Néhémie avait compris qu'il y avait un lien entre la joie et la force. Néhémie avait compris que quand ta joie diminue, ta force diminue. Quand ta joie augmente, ta force augmente. Voyez-vous, ce n'est pas la force du Seigneur qui est ma joie. C'est la joie du Seigneur qui est ma force. Commence par la joie, puis la force va venir. La joie du Seigneur est ma force. Certains prient, « Oh Seigneur, donne-moi la force pour que j'aie la joie. » On devrait peut-être plutôt prier, « Seigneur, donne-moi la joie pour que j'aie la force. » La joie, c'est un des moteurs de la vie chrétienne. Richard Foster a dit ceci, « Je suis souvent enclin à penser que la joie est le moteur, la chose qui permet à tout le reste de continuer. Sans une célébration joyeuse pour influencer les autres disciplines spirituelles, comme la prière, le reste, nous allons tôt ou tard les abandonner. La joie produit l'énergie. La joie nous rend forts. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est plus efficace que n'importe quelle thérapie.
Et je crois dans la thérapie. Et je crois que plusieurs personnes résistent à aller en thérapie et devraient aller en thérapie. Mais j'aimerais dire ceci, la joie du Seigneur est plus forte que n'importe quelle thérapie. La joie du Seigneur est plus forte que la drogue, qu'un joint, que la cigarette, qu'une boîte de chocolat. La joie du Seigneur est plus forte, une meilleure thérapie que le magasinage. Je sais qu'il y a personne à la chapelle qui pense que le magasinage c'est une thérapie, mais dans d'autres églises, ça existe. La joie du Seigneur est une meilleure thérapie que le magasinage. Il n'y a rien de plus fort que la joie du Seigneur, et l'ennemi de nos âmes, c'est ça. C'est pour ça qu'il est après notre joie. C'est pour ça qu'il veut nous voler notre joie. Maintenant, nous, on pense que son but, c'est de nous voler notre joie. Son but ultime, ce n'est pas notre joie. Son but ultime, c'est notre force. Il veut nous voler notre force en nous volant notre joie. Alors, il nous amène à distorsionner plein de choses. Il nous amène à minimiser nos bénédictions, magnifier nos malchances. Il nous amène à focusser sur ce qui ne fonctionne pas dans nos vies. Il nous amène à regarder sur ce qu'on n'a pas plutôt que de regarder à ce qu'on a. L'ennemi est super bon pour nous rappeler toutes les injustices qu'on a vécues, toutes les douleurs qu'on a endurées, tous les regrets qu'on a accumulés. L'ennemi a plein de tactiques pour remplacer notre joie par la colère, par l'apitoiement, par la tristesse, par l'ingratitude. Et peu à peu, petit à petit, on se fait voler notre joie. Et quand on se fait voler notre joie, on se fait voler notre force. Quelqu'un doit dire aujourd'hui, tu n'auras pas ma joie. Tu n'auras pas ma joie. Comment cultiver la joie? Ça commence par un choix. La joie, c'est un choix. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mais ça commence aussi par l'obéissance. Au verset 12 de Néhémie 8, ça dit ceci. Tout le peuple s'en alla, obéissance, pour manger et boire, et envoyer des parts, et se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Ils avaient compris la parole de Dieu. On leur a lu la parole, ils l'ont compris. Et ensuite, ils ont obéi à la parole du prophète. Ils ont obéi à la parole de Dieu. J'aimerais dire ceci. Il n'y a pas de joie soutenue dans la vie chrétienne sans une compréhension régulière des Écritures. On doit lire la parole de Dieu. Et il y en a, tu viens à la foi, tu es nouveau à la foi. Il y en a, tu n'es pas nouveau dans la foi, mais tu as tellement délaissé la lecture des Écritures, puis tu espères que les moments de fraternité avec les frères vont te soutenir. Tu espères que venir à l'église une fois de temps en temps ou regarder en ligne va te soutenir. J'aimerais dire ceci. Nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est le pain de vie. On a besoin de manger le pain à chaque jour. Et il y en a, tu dis, mais quand je lis ce truc-là, je ne comprends rien. Ou il y en a, tu dis, je ne sais plus, je lis puis je ne vois plus rien. Recommence à la base. Recommence comme un nouveau. Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Commence par ça, les évangiles. Ensuite, on va aller dans Actes, l'histoire de l'Église. Ensuite, les épîtres de Paul, les épîtres des lettres adressées aux églises. Commence Matthieu, Marc, Luc, Jean, et lis tout le Nouveau Testament. Et ensuite, relis le Nouveau Testament une deuxième fois. 1, 2, 3 chapitres par jour. Lis un psaume par jour. Lis un proverbe par jour. Les psaumes vont te donner de l'énergie à ton âme. Les proverbes vont te donner de la sagesse. Puis une fois que tu as lu le Nouveau Testament, lis l'Ancien Testament. C'est impossible d'avoir la joie soutenue dans nos vies sans lire la parole de Dieu. Ça fait partie de ça. Dans un de mes voyages récemment, j'étais à Dallas et j'ai rencontré une femme que pendant 10 ans, elle m'a dit, Pasteur David, pendant 10 ans, ma vie chrétienne, c'était vraiment, vraiment difficile. Et là, elle dit, là, je vis vraiment un réveil avec Dieu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui a changé? Dis-moi. Elle dit maintenant, bon, je sais c'est un peu radical ce qu'elle va dire, mais je vais illustrer un point. Elle dit maintenant, je lis 50 chapitres de la Bible par jour. Elle dit, je ne regarde plus la télé. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu lises 50 chapitres. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Tu ne peux pas avoir une joie soutenue dans ta vie sans la parole de Dieu à chaque jour. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ils ont compris la parole et ensuite ils ont obéi à la parole. Okay? L'obéissance à la parole de Dieu amène une joie, une grande joie. Il y en a, tu te demandes, pourquoi dans ma vie chrétienne, je n'ai pas cette joie-là, moi? Pourquoi c'est difficile? Est-ce que tu obéis? La joie de l'obéissance, mes amis, c'est une des plus grandes joies dans la vie chrétienne. Il y a un auteur qui écrit ceci, son livre s'appelle « The Christian's Secret to Happy Life » et elle a dit ceci dans son dernier chapitre, « La joie de l'obéissance ». Je la cite, « La joie vient de l'obéissance à Christ et à travers l'obéissance à Christ. Sans l'obéissance à Christ, la joie est creuse et artificielle. »
Voyez-vous, en d'autres mots, il y a plein de gens qui veulent une infusion de joie qui va leur permettre d'un peu, de contourner leur malheur ou de soulager leur malheur. Mais la plupart du temps, la joie de Dieu vient à travers l'obéissance. Ça arrive parfois que tu es dans une saison de ta vie où tu es têtu envers Dieu. Tu n'obéis pas à Dieu, il y a des péchés dans ta vie que tu ne t'es pas repenti, il y a des choses qui ne sont pas confessées, puis tu es têtu, puis tu marches dans la désobéissance, et Dieu te donne quand même des infusions de joie ici et là. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Ça, c'est une situation anormale. Parce que lorsqu'on marche dans la désobéissance, on ne peut pas avoir la joie. Mais Dieu, dans sa grâce, nous donne quand même des moments, des infusions de joie par moment et par autre moment. Mais la façon normale dont Dieu utilise pour nous donner la joie, c'est à travers le processus de sanctification, c'est à travers notre choix d'obéir à Dieu. Un jour, Jésus est en train de prêcher. Puis il y a une femme qui l'entendait, puis elle trouvait ça tellement extraordinaire. Elle s'est levée, puis elle a dit « Heureux, heureux le sein qui t'a porté, heureux les mamelles qui t'ont allaité. » Et Jésus vient, puis il l'arrête tout de suite, il dit « Non, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Jésus dit « Il y a plus de joie à obéir à la parole de Dieu que d'être la maman du Messie, que d'être la maman de Jésus. » Jésus a dit dans Jean 15, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Tellement de croyants n'ont pas la joie du Seigneur parce qu'ils ne marchent pas dans l'obéissance. Est-ce que tu as déjà lutté avec Dieu? Il y en a, tu ne sais même pas c'est quoi. Parce que tu es toujours entêté, tu dis, je crois, tu as une foi, tu as une croyance, mais tu n'as pas l'obéissance. Et parce que tu n'as pas l'obéissance, tu n'as pas la joie. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de lutter avec Dieu? Que Dieu te demande de faire quelque chose, puis tu ne veux pas le faire, puis ça te coûte quelque chose, mais d'abandonner cette chose-là à Dieu, tu dis, mais que lorsque tu abandonnes à Dieu ta volonté, lorsque tu te soumets en obéissance à Dieu, puis que tu penses que ça va te coûter tout, puis que tu vas être tellement triste de mettre ça aux pieds du Seigneur, que tout à coup, il y a une joie qui vient s'infuser en toi, la joie de l'obéissance. Ça peut être de mettre fin à une relation amoureuse, ça peut être de mettre ta sexualité conforme aux commandements de Jésus et aux Écritures. Ça peut être de cesser de travailler au noir. Ça peut être de cesser de travailler 7 jours semaine puis de vraiment faire confiance à Dieu que si tu pratiques le sabbat, lui, il va prendre soin de toi. La joie de l'obéissance, c'est la plus grande des joies. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu n'obéis pas qui vient bloquer ta joie? Comment cultiver la joie? Par le choix. On doit choisir la joie. 2, par l'obéissance à la parole de Dieu. Et 3, je termine avec ceci, par la louange. Psaume 18 dit, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Louer Dieu malgré. Louer Dieu au milieu de l'épreuve. Amène la joie. Louer Dieu au milieu de la fournaise. Amène la joie. Si tu avais demandé à Shadrach, Meshach et Abednego, lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise, « Hey les gars, pourquoi vous chantez? » Il aurait dit, on ne chante pas parce qu'on va être jeté dans la fournaise. On chante parce qu'on croit que Dieu va nous en sortir. Si tu avais demandé à Daniel qui allait être jeté dans la fosse aux lions, « Daniel, pourquoi tu chantes? » Daniel aurait dit, « Je ne chante pas parce que je vais être jeté dans la fosse aux lions. Je chante parce que Dieu va m'en sortir. » Si tu avais demandé à Paul et Silas, lorsqu'ils étaient emprisonnés à Philippe, « Pourquoi vous chantez, les gars, au milieu de la nuit alors que vous avez été battus de coups? » Paul et Silas auraient répondu, « On ne chante pas parce qu'on est en prison, on chante parce que Dieu va nous en sortir. » Je disais cette histoire il y a quelques années d'une famille qui avait un oiseau, un petit canari à la maison. Puis cet oiseau-là faisait la joie de toute la maisonnée parce qu'il chantait. Tous les soirs, tous les matins, l'oiseau chantait. Et la femme qui possédait cet oiseau-là avait l'habitude de nettoyer la cage de l'oiseau avec l'aspirateur. Elle prenait l'aspirateur, elle enlevait tout ce qu'elle avait enlevé dans la cage, nettoyait ça régulièrement. Puis un jour, la dame s'est mise à nettoyer la cage de son oiseau, puis elle a échappé quelque chose et elle s'est penchée pour le ramasser. Et en se penchant, le boyau de l'aspirateur a changé d'angle et
Le canari a été aspiré dans l'aspirateur. Et là, la femme fait « Oh non, non, non! » Elle éteint l'aspirateur, rouvre le truc, sort le sac, perce le sac, sort le petit canari de là. Le petit canari, la seule chose qu'on voyait, c'est les yeux. Il était tout gris, tout plein de poussière grise. Les yeux faisaient ça comme ça. Elle l'a nettoyé, elle l'a remis dans sa cage. Tout semble bien aller. Mais il y a juste un problème. Il n'a plus jamais chanté. Ça a été fini, le chant. Il n'a plus jamais chanté. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. L'ennemi a peut-être essayé de t'aspirer dans l'aspirateur. L'ennemi a essayé de te faire passer un mauvais quart d'heure, puis tu as peut-être arrêté de chanter. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, tu vas chanter encore. Tu as peut-être eu un moment de découragement. Tu es peut-être découragé en ce moment, mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu vas chanter encore. Loue Dieu dans ta prison. Loue Dieu dans ta fournaise. Loue Dieu dans ta fosse au lion. Loue Dieu dans tes moments de découragement, de dépression. Tu traverses un divorce, c'est difficile, tu es déchiré en morceaux. Tu te demandes si tu es fini complètement. Loue Dieu, adore Dieu. Tu es déçu de l'Église. Loue Dieu, adore Dieu. Tu as des dépendances. Loue Dieu au milieu de ta fournaise. Je veux dire à quelqu'un, tu vas chanter encore, c'est pas fini pour toi. Je crois qu'il est temps qu'on prenne la joie au sérieux. Je crois qu'il est temps qu'on dise à l'ennemi, tu n'auras pas ma joie. Il est temps que le peuple de Dieu se lève. Il est temps que quelqu'un dise, tu n'auras pas ma joie. Savez-vous pourquoi l'ennemi veut vous voler votre joie? Pour voler votre force. Mais il y a une autre raison. L'ennemi veut vous voler votre joie parce que lui ne connaît pas la joie. Lui, la seule chose qu'il connaît, c'est le malheur et la tristesse. Et il veut qu'on soit exactement comme lui. Quelqu'un doit se lever, quelqu'un doit se réveiller et dire « Ça va faire, je choisis la joie dans le nom de Jésus. Je vais mettre mon nez dans la parole de Dieu. Je vais obéir à la parole de Dieu pour trouver la joie de l'obéissance. Et je vais adorer Dieu au milieu de ma fournaise, au milieu de ma fosse au lion, au milieu de ma prison, au milieu de ma tempête, au milieu de mon épreuve. Je vais adorer Dieu. Quelqu'un doit dire à l'ennemi aujourd'hui « Tu n'auras pas ma joie dans le nom de Jésus. » Quelqu'un doit dire à l'ennemi aujourd'hui, je ne serai pas comme toi. Je ne serai pas comme toi. Tu veux que je sois rempli de tristesse comme toi. Je ne serai pas comme toi. Quelqu'un doit dire à l'ennemi, c'est mon droit. C'est mon droit d'être dans la joie. Jésus a payé le prix. Les psaumes disent, voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Maintenant, nous, on lit ce texte-là, on dit, voici le jour. Aujourd'hui, Dieu a créé, et aujourd'hui, d'être un sujet de joie. Le texte, c'est pas ça qu'il dit. J'ai rencontré un pasteur qui est un Hébreu, un pasteur qui vient d'Israël, et il m'a dit, voici le jour que Dieu a créé. David, là, il dit, ça fait pas référence à aujourd'hui. Il dit, ça fait référence au jour des expiations. Ça fait référence au jour des expiations qui pointent vers le jour de l'expiation, lorsque Jésus va venir payer le prix, être sacrifié pour nos péchés une fois pour toutes. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Vois-tu, si tu regardes au jour présent pour te réjouir, tu trouveras peut-être pas de raison de te réjouir, mais c'est pas ce jour-là dans lequel tu dois te réjouir, c'est pas le jour d'aujourd'hui, c'est le jour qui pointe vers le sacrifice de Jésus. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Choisis la joie. Je vais prier pour vous. Mais juste avant, je veux donner l'opportunité à quelqu'un qui n'a pas donné sa vie au Seigneur Jésus. J'aimerais dire ceci, le Seigneur veut que tu puisses vivre une vie de force. Le Seigneur veut te rendre capable de marcher fort dans cette vie, mais ça te prend la joie de Jésus. Tu ne peux pas y arriver sans sa joie. Tout ce que tu as à faire, c'est de donner ta vie à Jésus. Tu peux le faire maintenant. Tu peux faire cette prière, dire, Jésus, je te donne ma vie. Jésus, je te donne ma vie. Tu peux faire ce choix-là maintenant. Puis tu peux nous écrire. Écris-nous par courriel. Bienvenue à commercial-lachapelle.me et nous, on va entrer en contact avec toi. On va t'aider à grandir spirituellement. On va t'aider à te joindre à une de nos communautés, à nos rassemblements. Parce que la joie, c'est la joie du Seigneur. Et le Seigneur veut te remplir de sa joie. Laissez-moi prier maintenant pour tout le monde. Seigneur, tu vois comment aujourd'hui, on est dans une lutte pour notre joie. Il n'y a rien d'anormal là-dedans, mais tu nous appelles à combattre
pour la joie. Et tu nous appelles à être vainqueurs dans notre combat pour la joie. Tu ne nous as pas appelés à une vie misérable. Tu ne nous as pas appelés à une vie, Seigneur, de tristesse et de chagrin continuel. Tu nous as appelés, Seigneur, à une vie de joie. La joie du Seigneur. Alors nous choisissons la joie. Nous choisissons ta joie. Nous choisissons, Seigneur, de revenir à ta parole, de revenir à obéir. Nous choisissons, Seigneur, de te louer malgré nos circonstances. Car nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu fidèle qui va nous remplir de joie. Seigneur, viens relever celui qui est abattu. Viens, Seigneur Dieu, celui qui est accablé de tristesse et de chagrin. Viens lui donner ta joie, une joie même à travers les larmes en ce moment. Il y en a qui traversent des épreuves où ils doivent pleurer. Mais Seigneur, je prie que leur joie surpasse leurs larmes. Dans le nom de Jésus. Amen. À la chapelle, on est là pour vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Il y a plein de ressources qui sont à votre disposition sur notre site web ou notre application mobile. Vous pouvez aller les consulter, c'est gratuit. Merci d'avoir été là avec nous. À la prochaine.